Florian Parisot. Bonjour à tous. Donc, nous savons tous qu'il existe un nombre important de polluants dans l'environnement et que ces polluants vont venir affecter les populations pendant toute leur vie. Alors parmi ces polluants, on va retrouver les polluants métalliques, par exemple le fer, le zinc, les polluants chimiques tels que les pesticides, mais également les polluants radioactifs. Ah, la radioactivité, c'est un terme qui fait souvent peur et qui soulève de nombreuses inquiétudes. Et surtout, l'incertitude de nos chercheurs qui travaillent dans l'évaluation des risques et la protection des écosystèmes. Et encore plus depuis l'accident de Fukushima. Et justement, après cet accident, qu'ont découvert nos chercheurs sur ces sites très radioactifs? Eh bien tout simplement que les populations animales qui ne pouvaient pas fuir ces sites présentaient des anomalies génétiques, des mutations. Alors je vous demande d'oublier les idées que vous pouvez avoir sur les mutations, par exemple avec l'apparition d'un troisième œil ou d'un troisième membre. Non, non, quand je parle de mutation, je fais référence à l'ADN. Donc l'ADN, c'est un peu comme le moteur d'une voiture. Si une pièce est endommagée, eh bien la voiture fonctionne moins bien. Chez les organismes vivants, c'est un peu pareil, en quelque sorte. Si une partie de l'ADN est endommagée, l'organisme aura des difficultés pour assurer toutes ses fonctions, c'est-à-dire se reproduire, grandir ou même survivre. Maintenant, ce qu'on ignore souvent, c'est que les organismes vivants ne vont pas être exposés à de la radioactivité seulement lors d'accidents nucléaires, puisque chaque être vivant, partout dans le monde, va être exposé à de la radioactivité dite naturelle et ou artificielle. Donc cette radioactivité va être représentée par des gaz émis par les roches de la Terre, par l'atmosphère, ou même par des rejets industriels et nucléaires contrôlés. Alors maintenant, on peut se poser plusieurs questions. Et si ces faibles doses de radioactivité présentaient un risque à long terme pour l'environnement, quelles en seraient les répercussions pour les générations futures? Eh bien, on ne le sait pas, ou du moins on n'a pas d'éléments de réponse précis là-dessus. Et c'est tout l'enjeu et le défi de ma thèse. Alors, pour apporter des éléments de réponse à ces questions, j'ai réalisé des expériences sur une petite puce d'eau appelée la Daphnie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette petite bête? Eh bien tout simplement parce que c'est un organisme qui va être représentatif des écosystèmes aquatiques, puisqu'il y joue un très grand rôle. Mais pas seulement, c'est également un organisme de petite taille, avec une capacité de reproduction très rapide, quelques jours, qui va nous permettre donc de réaliser des expériences sur de grandes populations, et surtout sur plusieurs générations. Ainsi, l'objectif de ma thèse va être d'évaluer les effets d'une irradiation à faible dose sur la Daphnie pendant plusieurs générations. Et comme on sait qu'une irradiation à forte dose peut induire des dommages ADN à court terme, l'idée pour moi va être d'examiner s'il y a une accumulation et une transmission d'altération de l'ADN au fil des générations et d'en observer les conséquences sur la survie, la croissance et la reproduction de la Daphnie. Tout ceci sera ensuite analysé par un modèle mathématique qui va nous permettre de comprendre comment l'irradiation va venir affecter le métabolisme de la Daphnie, donc son petit moteur, et donc on va comprendre le mécanisme de la Daphnie. Donc maintenant, la grande question, est-ce que ces faibles doses sont-elles dangereuses pour l'environnement? L'avenir nous le dira. Merci. Merci Florian.